Parfois, je me demande pourquoi je supporte ce Real Madrid, pourquoi je supporte ce club. Il y a des moments où ils te donnent des mots de tête. Non. 2-0 face au Real Betis. Dites-vous que là, on va passer 3e si l'Atlético de Madrid gagne et le Barça gagne demain. Armand, là, j'ai même envie de dire, si on fait pas attention, on peut oublier la Liga. Là où tu vois qu'on n'a pas de chance sur ce coup-là, comme par hasard, c'est à ce moment-là, au moment où il faut pas perdre des points, qu'on affronte le Betis Prime, qu'on affronte le Isco Prime. Mais Isco, toi aussi, t'es un traître. Quand t'étais au Real Madrid, je te voyais pas cavaler comme ça. Comment aujourd'hui, du début jusqu'à la fin, le frérot, il faisait que courir. Il termine homme du match pour moi. Buteur et passeur décisif aujourd'hui. Il a mélangé tout le milieu du Real Madrid. Il y avait, carrément, j'avais l'impression que le Real Madrid, on jouait sans milieu. C'était que attaque-défense. À part Brahim Diaz qui se la donnait un peu pour faire quelque chose de potable. Le reste, là, c'est zéro. Et le plus inquiétant même, c'est l'attaque. Oh, Kylian Mbappé, il a été fantomatique. À part l'action sur le but de, comment ça s'appelle, de Brahim Diaz. Là, Kylian Mbappé aujourd'hui, c'était le néant. Carrément, on l'a sorti, il se mettait à bouder. Vinicius, j'en parle pas. Lui aussi. Oh non, Vinicius, toi, aujourd'hui même, tu m'as déçu. Lui, là, en plus de ça, il va falloir penser à lui donner le brassard parce que dès l'été prochain, apparemment, il n'y a personne qui a le droit de parler à l'arbitre à part le capitaine. Je pense que Vinicius, si on ne lui donne pas le brassard, on est foutu. Voilà. Il va jamais jouer. Parce que si t'es pas capitaine et que tu parles à l'arbitre, tu te prends un carton jaune directement sans discuter. À bon entendeur, salut. Ancelotti. Ah, mais c'est vieux. Je me demande qu'est-ce qu'il cherche en fait. Alaba qui a fait 3 ans, il ne joue pas au football, tu prends, tu le mets titulaire. Rudiger qui vient de sortir de la blessure, tu le mets titulaire. Asensio qui est sur une bonne voie, tu le mets sous le pas. Une défense de Alaba qui ne vaut rien, Rudiger blessé, Vasquez qui ne sait même pas il est défenseur ou je ne sais pas quoi. Et Mendy, bon aujourd'hui quand même Mendy il a fait un peu. Le seul joueur madrilène qui a fait quelque chose aujourd'hui, ça c'est Modric. Il était partout, en défense, au milieu, partout. Et Rodrigo aussi a fait bien. Mais Mbappé, je me demande si c'est le même Mbappé que moi je faisais ses éloge il y a 2 semaines. Et Vinicius quand même on n'en parle pas. C'est-à-dire aujourd'hui vraiment il n'y avait rien de bon. C'est bien fait. Comme vous ne voulez pas rapporter trophée là. L'équipe qui ont vraiment besoin des trophées, ils vont rapporter la Liga. Waouh! Waouh! Je vous l'ai dit, vous serez plus jamais premier. Quel match du Betis! Quel match des Sévillans! Victoire 2-1 face au Real. Et croyez pas que c'est un hold-up. Si vous avez pas vu le match, les hommes mentent mais pas les chiffres. 2,24 d'expected goals. Mis à part la possession qui était un peu plus pour le Real, le Betis a sorti un très grand match. 18 tirs au but, le double de tirs que le Real. 3 tirs cadrés. Le Betis était au-dessus ce soir. Faut parler de football objectivement. Isco, Johnny Cardozo, Altimira. Quel match de patron. Le milieu du Betis a éteint, je dis bien éteint, le milieu du Real. Juste pour que vous compreniez à quel point le Real aujourd'hui a été en dessous, s'est fait dominer. Carlo Ancelotti a rentré Arda à la 60e et Carlo a sorti Kylian à la 75e pour faire rentrer Endrick. D'habitude, il joue jamais. D'ailleurs, c'est tellement pas un cadeau. Des fois, le Real domine certains matchs de la tête et des pieds. Ils n'ont pas de temps de jeu ou une petite minute par-ci par-là pour Endrick. Aujourd'hui, dans un match aussi compliqué avec autant d'intensité, tu les jettes au loup. J'ai pas aimé, j'ai pas trouvé ça cool envers les jeunes. Mais c'est que mon avis. Personnellement, je retiens juste le classement. Le Real pourrait dès ce soir perdre sa 2e place pour laisser sa place à l'Atlético qui pourrait prendre la tête du championnat temporairement. Et le Barça, avec un match de retard sur le Real pour le moment, pourrait tout simplement être seul à la tête de la Liga. Ça, c'est ce qu'on appelle une bonne journée. Isco nous a tués, le Real Madrid a chuté, la Liga est terminée. Défaite 2-1 dans la pluie à Villamarine, le Real Madrid est mort. Isco nous a tués, mais quand je vous dis nous a tués, il nous a tués les gars. Avec Ancelotti, ils ont voulu notre mal ce soir. Petit tweet de Riles, je me rappelle de ce Isco là, et ben moi aussi je m'en rappelle, avec 10 kilos de plus, qui arrivait plus à avancer, on aurait dit un semi-remorque sur le terrain. Là maintenant, il rejoint la longue lignée des anciens joueurs du Real qui viennent et qui pondent des masterclass tranquillement. Il a fait un match de porc. Quand Isco il est comme ça, il a encore le niveau pour jouer au Real. Il a eu un associé. Le Betis Séville n'avait pas comme entraîneur Manuel Pellegrini, mais avait évidemment Carlo Ancelotti. Pourquoi il ne joue pas ? Non, expliquez-moi. Moi, j'aimerais bien qu'on m'explique aujourd'hui pourquoi tu chamboules une défense qui, depuis 10 matchs, tient bon. On était plus solide défensivement, on retrouve une sérénité et tu ne mets pas Asensio titulaire. Il est même pas rentré. Vous savez quoi, les gars? Moi, j'ai même plus envie de m'attarder. Le Real Madrid ne mérite pas cette Liga. Le Real Madrid est mauvais. On s'est fait manger. Bravo au Betis pour cette victoire méritée. Et Isco va bien te faire.
Non, je le dirai pas parce que c'est un joueur que j'admire beaucoup. J'ai son maillot à la maison, mais tu nous as tués aujourd'hui. Tu nous as tués. Moi, je me demande juste comment c'est possible. Comment c'est possible d'être aussi borné, d'être aussi têtu? Comment c'est possible de ne pas faire jouer Raúl Asensio ce soir? Encore une fois, Ancelotti nous montre qu'il n'a plus rien à faire ici. Ancelotti nous montre qu'il n'a plus rien à faire sur le banc du Real Madrid. Asensio est bon, performant, le meilleur joueur du Real Madrid depuis quelque temps sur le plan défensif. Tu ne le fais même pas jouer. Tu nous remets une charnière Rudiger à la bas qui a été tout bonnement catastrophique ce soir. Tu ne le fais même pas rentrer. Tu nous me remets Vasquez en ailier droit, en latéral droit, pardon. Moi, je me demande, en fait, il a fait quoi? Il a fait quoi? Ancelotti, tu nous veux du bien ou du mal? C'est même pas Pellegrini qui offre le match, c'est toi. Alors le Real Madrid a été mauvais, je veux bien, mais faut m'expliquer ses choix. Et quand tu vois comment la défense du Real Madrid a été horrible aujourd'hui, tu te dis qu'il est responsable, forcément. On avait retrouvé la charnière Raúl Asensio Rudiger, il y avait de la complicité, il y avait des résultats, il y avait une solidité, et là tu nous retires tout pour mettre un David Alaba, on sait même plus qui c'est. Les gars, est-ce que vous vous rendez compte qu'à cause de cet homme, Madrid peut finir à la 3e place à la fin du week-end? Est-ce que vous vous rendez compte que cet homme qui a littéralement violenté Hagar, qui a clairement tué le mitard du Real, bah c'est un ancien joueur, c'est toujours lui. Et chaque année, Isco, il pose des problèmes au Real. Et là, cette fois-ci, il pose des problèmes au Real dans un moment très très important. Parce qu'ils étaient à égalité avec le Barça qui joue demain à la Sociedad. Ils avaient un point d'avance sur l'Atlético qui joue Bilbao tout à l'heure. Ah les gars, le vent il peut tourner et ils finissent à la 3e place. Sachant qu'ils ont l'Atlético Madrid à affronter la semaine prochaine en Ligue des Champions. Les gars, un City malade vous a fait croire que vous êtes revenu au niveau. Vous voulez pas l'entendre, mais cette saison, vous êtes gants, vous êtes éclatés, vous êtes gaze. En plus de vous être fait violenter par un ancien de chez vous, vous vous êtes aussi fait violenter par un ancien de chez nous, Bartra. En tout cas les gars, rendez-vous demain. Sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur Snap Insta, on s'ennuie. Un seul truc à dire, une seule photo à vous montrer. Bravo Carlo Ancelotti, c'était le moment hein. Un être manque, tout est dépeuplé. Il avait pris une place super importante en défense. Hormis le fait qu'il était implacable défensivement, il était injouable sur les duels, qui était littéralement l'un de nos piliers en défense. De sa défense, ce mec arrivait quand même à nous trouver des solutions pour faire jouer nos attaquants. Là qu'aujourd'hui, sur le banc, dans un match aussi important, au détriment de qui? De Alaba. Et je n'en veux même pas à lui. Je n'en veux même pas à lui. Carlo Ancelotti, c'est la pire des choses qu'il aurait pu nous faire cette saison et il l'a fait. Déjà qu'il nous manquait Ceballos, déjà qu'il nous manquait Bellingham. En plus de ça, par toi-même, tu nous alourdis la tâche. T'enlèves l'un des mecs qui nous fait gagner. Clairement, faut le dire, qui nous fait gagner. C'est devenu un patron en défense. C'est fini. J'y crois plus, le championnat, tout s'est terminé. Voilà, il nous restait une dizaine de matchs. Maintenant, il y a un classico, j'y crois même plus. Dès que l'Atlético Madrid ce soir, il nous passe devant. Voilà, c'est terminé. Et les autres, bravo pour votre performance. Mais alors là, j'ai rien à dire. Vinicius, Mbappé, Rodrigo, mais cataclysmique. Je m'arrête ici. Sinon je vais beaucoup trop m'énerver. Moi, j'ai plus rien à dire, je reste sans parole. Merci, Carlo Ancelotti. Francisco Roman Alarcón Suárez, surnommé Isco, la magie. Le football qu'on aime, le vrai foot. Mais quel match, bien sûr, homme du match, buteur du Betis qui a tapé le Real Madrid. Victoire ultra méritée avec un Isco XXL. Il était partout. Il était partout. Quand il reçoit le ballon sur le côté, petite semelle, fin de corps, changement de direction. C'était trop fort. Il a fait ce qu'il voulait du Real. En fait, ce match, il l'a coché. Il s'est dit, je vais leur montrer qu'ils m'ont pas remplacé en fait. Que leur milieu de terrain, c'est de l'eau. Parce que le milieu de terrain du Real, en fait, il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Ils se sont fait manger de A à Z. La victoire est ultra méritée. À un moment donné, les Madrilènes, ce mec-là, c'est plus possible. Le coaching cataclysmique. Absence totale de jeu collectif. On est en mars. Il n'y a rien d'huilé, il n'y a rien de préparé. Il n'y a rien du tout. Je veux bien le mister, il laisse le talent des joueurs parler, etc. Mais au bout d'un moment, en 2025, si t'as pas un minimum de base, de jeu, tu n'avances plus. Mais moi, de quoi même je suis en train de me préoccuper alors que le championnat est sur le point de passer devant nos yeux. Non, il est passé devant nos yeux. Aussi qu'on est en 2e position à 54 points, que l'Atlético Madrid va nous rouler ce soir dessus.
Que le Barça de son côté va littéralement prendre 3 points de plus. Et voilà qu'un match où on était au minimum prendre le nul. Le nul, je parle même pas de la victoire. Parce qu'il manque là des joueurs. Par des décisions hasardeuses. Carlo Ancelotti qui fait pas jouer. Raúl Asensio, incompréhensible. Des tauliers qui ont oublié qu'on jouait la fin de la saison. C'est là le plus important. C'est là le plus important. En début de saison, vous avez été nuls. On n'a rien dit, mais soyez forts au moins à la fin. On fait quoi maintenant? Moi j'en ai marre. Non, s'il vous plaît. Amenez-moi Xabi Alonso, je ne veux plus subir ça. On subit le harambol, c'est un fait. On subit le harambol, c'est un fait. Au moins, on gagnait. Là, c'est ni l'un ni l'autre. Petit service, allez, prenez ma vie, faites de ma vie ce que vous voulez. Vous êtes fort, je savais que Betis ne peut pas perdre. Mais Betis, c'est respect. Alors, ma club de merde. Club de tête, vous êtes taille. Il y a dit ici que votre niveau est faible. Vous êtes des nuls là. Si la bite n'est pas en votre faveur, vous ne pouvez pas gagner ne serait-ce qu'un match. Depuis que Isco a quitté le Real de penalty, à la mamite, Isco est devenu fort. C'est-à-dire, le Real de penalty mettait un frein à la carrière de Isco. Bande de nuls là, bande de vauriers. Moi, je sais que Betis se dit pas se laisser battre par les plus nuls au monde et les plus nuls d'Espagne. À la mamite, le Real de penalty, un club de merde, un club de merde, entraîneur de merde, et un Mbappé. Ça y va des joueurs nuls, ça y on les met en l'air pour les pieds. Pour ça, des joueurs nuls, des joueurs très nuls. Betis, c'est non, Betis. Non, Betis c'est fort. Non, ça y est, moi je dépose pour Betis. Vous savez que Betis ne peut pas perdre. Donc, vous allez être à la 3e place, c'est votre place qui est là. Où vous allez, c'est la 3e place, c'est tout, c'est-à-dire oublier la Liga. Maintenant qu'on a perdu, vous voyez maintenant, on est nul en termes de jeu. Vous me faites passer pour un aigri, mais je dis tout simplement la vérité. Donc les gars, demain, je vais sortir mon débrief sur YouTube, parce que là aujourd'hui, je ne serai pas disponible. Vous savez, aujourd'hui, ce qui m'a fait mal, c'est au niveau de l'orgueil. J'ai pas senti des joueurs concernés. Lorsque le Betis a mené au score, j'ai su tout de suite que le Real Madrid avait perdu le match. J'ai pas reconnu mon Real Madrid, parce qu'habituellement, il y a quand même cet orgueil, même si en termes de jeu, c'est pas assez bon. Mais en deuxième période, c'est la deuxième période de la honte. On s'est chié dessus. On a été dominé au milieu de terrain. Isco, il faisait ce qu'il voulait sur le terrain. C'est une honte. Alors c'est vrai que il manquait Bellingham, celui qui crée le lien entre le milieu de terrain et l'attaque. Parce que là, décidément, en deuxième période, on n'a pas vu Mbappé, on n'a pas vu Vinicius et pas Rodrigo. Et dites-vous que c'est même pas de leur faute, les gars. Il y a un moment donné, dans la construction de jeu, moi j'attends beaucoup plus de la part des milieux de terrain, qu'ils soient là à alimenter quand même les joueurs. Malheureusement, il n'y a pas ça. Défensivement, il y avait trop de largesse. Et je suis désolé, oui, il y avait trop de largesse. Il y en a certains qui vont pas le dire, mais oui. Donc est-ce qu'on mérite actuellement cette position? Il y a des questions à se poser. Donc là, il n'y a pas de top, pas de flop, et on en parlera demain sur YT.